Vous êtes un peu au courant de ce qu'on fait? Je sais que je connais vos positions qui sont vraiment intéressantes. Non mais c'est même pas pour rire. C'est pas des positions, c'est des convictions profondes sur ce qu'il faut changer. Parce que si on laisse la monnaie entre les mains des voleurs, ils font de la fausse monnaie et nous détruisent. Est-ce que vous pensez que la politique peut être quelque chose de drôle? C'est drôle que vous reveniez comme ça à la surface, si je veux dire. Alors, je vois, vous êtes victime des journalistes. Je peux vous montrer un dossier épais comme ça, tout ce qu'on a fait entre 2012 et aujourd'hui. Je veux bien le croire. Si vous... On représente la lutte contre... Les capitalistes. Pire que ça, le féodalisme financier. C'est devenu féodalisme, devenu les féodaux de la finance. Et ils provoquent la guerre et ils nous entraînent à la guerre aujourd'hui. Et ils rendent les gens infantiles et imbéciles, ça aussi. Vous regardez les enfants qu'on a imbibés d'écran, ils perdent la faculté d'attention, ils perdent le sommeil. Et ils ne pensent plus, ils pensent par connexion. Ça, c'est terrible. Et ils le font exprès, ça. Hein. Et je demandais pourquoi tu avais fait campagne sur Mars et je lui expliquais ça. C'est les journalistes qui ont gonflé en faisant une question en soi. Et le grand problème d'aujourd'hui, c'est que les gens ne pensent pas à la cohérence totale d'une chose, de ce qu'on dit, mais ils découpent en tranches, comme si on découpait un saucisson en tranches, puis ils en donnent un bout, ou un cake, et ils en donnent un bout du cake. Et ils ne pensent pas l'ensemble. Et l'histoire de Mars, qu'est-ce que c'est? C'est les objectifs communs de l'humanité, c'est pas seulement Mars. Hein. C'est une grande politique de l'espace, une grande politique de la mer et une grande politique de développement de l'Afrique. Si on n'a pas ce genre d'engagement, on végète entre soi et on devient idiot. Il y a une chance parce que les Chinois sont pour un système gagnant-gagnant. Alors il ne faut pas penser que... Gagnant-gagnant, ils disent, non? Oui, ils disent. Alors il faut les prendre au mot, dire faites ce qu'ils vous dites. Voilà, respectez ce que vous dites. Mais il faut un accord entre pays, entre États, qui soient souverains et qui soient capables de défendre leurs intérêts et qui mettent en commun des projets. Alors quels sont les grands projets? C'est l'espace, c'est la mer et c'est le développement de l'Afrique. C'est les trois grands défis. Mais il faut prendre, comme disent les Chinois, hein, il faut prendre le dragon et le chevaucher pendant qu'il passe, et le museler et jouer avec lui. Est-ce que vous avez un programme sur l'énergie? Oui, je pense qu'il faut à la fois quelque chose qui manque en France, c'est l'isolation thermique, ça c'est certain, et il faut aller vers la fusion nucléaire. Mais la fusion. Le stade, parce que le nucléaire c'est arrêté à un certain stade, et comme tout ce qui s'arrête à un certain stade, on merdoie. Ce qui est arrivé avec la fission, ce qui est arrivé avec Flamanville et Oulipoulot, là. Mais il faut passer au stade suivant. Niveau écologique, qu'est-ce que vous pensez faire en fait? C'est ce qu'ils demandent tous les jeunes. Non, parce qu'on est dans une génération qui est ultra concernée. Enfin, on s'est vraiment rendu compte des enjeux quand on est né. Alors, deux choses. Il faut comprendre que l'être humain découvre des choses dans la nature qui ne viennent pas seulement de sa tête, qui sont l'accord entre ce qui se passe dans sa tête et ce qui se passe dans la nature. Et ces choses-là, une fois qu'il est découverte, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, pour moi, il n'y a pas d'issue qui ramène au passé. Le repli national ou le repli intellectuel, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est la fusion thermonucléaire, qui est la forme d'énergie du futur, qui n'est pas polluante et qui permet de produire en masse. C'est comme les voitures à hydrogène. Moi, je suis pour les voitures à hydrogène. Et l'hydrogène pourrait être un produit de la fusion nucléaire, précisément. On peut avoir toute cette économie basée sur un mode d'énergie qui est la fusion nucléaire, les voitures à hydrogène, les voitures du futur, hein, autonomes d'ailleurs, plus le numérique, la robotique, la 3D et tout ça, tout ce qui va détruire tous les emplois répétitifs. C'est une très bonne nouvelle, hein, plus d'emplois répétitifs. Mais il faut créer les emplois nouveaux qui sont intellectifs, qui soient des emplois de création. Et ça, personne ne les crée, parce que la finance a mis le doigt sur GAFA et sur Nature. A mis le contrôle de GAFA et de Nature. Vous savez ce que c'est GAFA et Nature? GAFA, c'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Et Nature, c'est Netflix, Airbnb, Twitter et Uber. Et Uber, actuellement, il y a beaucoup
types en banlieue que je connais qui espèrent avoir un métier avec Uber, devenir chauffeur et gagner un peu leur vie. C'est fini. Uber est en train de tester les voitures sans chauffeur à Pittsburgh et en Australie aussi. D'autres aussi, Valeo aussi le fait. Alors, c'est bien, hein, c'est un progrès, mais à condition que ce soit maîtrisé et qu'on mesure les responsabilités de ce progrès. Vous pourrez probablement un jour améliorer toute la tuyauterie de l'être humain. Donc, le problème pour la vie, pour la prolongation de la vie, c'est la tuyauterie pour la plupart des gens, y compris le cœur. Donc, ce que vous ne pourrez pas, ce qui sera beaucoup plus difficile, ça sera le fonctionnement du cerveau. Mais un être humain, un cerveau humain est programmé pour vivre 140 à 150 ans. Donc, vous pourrez avoir un prolongement de la vie. Déjà aujourd'hui, moi, à mon âge, à 75 ans, en 1900, je serais dans le cercueil de mon village, dans le cimetière. Aujourd'hui, je suis frais et gaillard et amusé et drôle. Et j'aime rire, parce que le rire est la meilleure vengeance contre les puissants de ce monde. Vous regardez, quand les gens disent identité, le grand remplacement, le danger, bla, écoutez, vous vous rendez pas compte, c'est déjà fait. Regardez les photos de Français ou de Françaises en 1920, regardez les photos aujourd'hui. Vous avez un tout autre aspect des gens. Donc c'est drôle, ça a changé, la France a changé, hein, ça y est. Donc c'est drôle, c'est plus intéressant. Quand il y a des musulmans, c'est plus intéressant, ça fait un débat. Si on était tous les mêmes, ça serait bien emmerdant. C'est donner aux gens l'idée d'avoir un intérêt pour les autres, d'aimer les autres et d'aimer le monde. Et d'aimer ce qui dans ce monde se crée. Le monde change constamment. C'est ça le plaisir. C'est vrai, les gens veulent arrêter le monde. Il y a un changement climatique, mais oui, il y a un changement climatique dans toute l'histoire. Je vous propose une chose, je travaille dans l'environnement. Vous allez à Totavel et vous allez surtout aux Zézis. Et vous regardez les 500 000 ans d'histoire récente. Et vous regardez ce qu'était la France. C'était un climat tropical, avec des crocodiles, des tigres à dents de sabre, etc. Et à d'autres moments, c'était la toundra et la taïga. Pourquoi ? Parce qu'il y a une variation. Et les gens doivent s'habituer à ce que le monde change, mais l'être humain doit maîtriser le changement pour le rendre meilleur pour l'univers et pour lui-même. Ça, c'est le grand défi de l'écologie. Je ne comprends pas que vous puissiez être contre l'Europe. Contre l'Europe. Ah ben, je suis pour l'Europe, mais pas celle qu'ils font maintenant. C'est une marchandise frelatée. Ils nous vendent une marchandise frelatée. Moi, je ne veux pas la manger. C'est mauvais. C'est la fausse Europe. Il faut la foutre à la poubelle pour en faire une autre. Oui, il faut en faire une autre, absolument. C'est difficile de faire une pure jeune fille à partir de la vérole. C'est un peu difficile. Mais la vérole, nous l'avons. Oui, c'est pour ça qu'il faut rebâtir quelque chose de beau, de propre, de net. Oui, mais le tir de l'euro. Oui, l'euro, c'est un désastre. C'est peut-être bien, mais retourner au franc, c'est pas mieux. Parce qu'il ne faut pas revenir au franc, il faut faire ensemble un écu, une monnaie commune entre pays européens. Et à l'intérieur, revenir... Ah non, c'est différent, parce que l'écu, c'est une monnaie commune, tandis que l'euro, c'est une monnaie unique. Il y a une différence. Vous devrez vous renseigner sur ces questions-là et les approfondir. Il faut que je retourne à l'école. Moi, je suis prêt. Oui, il faut qu'on tous retournent à l'école. Moi aussi, je retourne constamment à l'école. Nous, on n'est pas pour le repris national. On est pour faire des choses avec les Chinois, avec les Russes, avec les Indiens. C'est ça, on est pour faire un autre monde, mais il faut refaire une Europe avec 5 ou 6 pays. Avec les actuels, c'est trop, 27, 28, c'est le désordre, c'est les intérêts financiers qui règnent et tout. De toute façon, l'euro va éclater. Les Allemands partiront sans doute les premiers, parce qu'ils ne veulent pas traîner les autres. Ils sont égoïstes. Voilà, ça c'est pour vous. Faut se battre au lieu de se plaindre. Non, au moins lisez ça quand même. Vous êtes là pour lire. Ah, pour chacun, on est sympa. Vous ne savez pas lire, oh. Alors, moi, ce que je dis, c'est très simple. C'est on occupe les gens pour les infantiliser avec des histoires de maillots de bain, au lieu de penser aux questions sociales, aux questions économiques. Ça, c'est mon combat. Il y en a à 16 à 18 ans qui sont tellement dégoûtés par la vie qu'ils mènent qu'ils sont prêts à n'importe quoi, parce qu'ils sont dégoûtés, mais ça n'a rien à voir avec l'islam ou les musulmans, au contraire. Ça n'a rien à voir. Non, c'est pas la télé. On infecte les gens avec ça. Les gens de la télé infectent les gens avec ça, c'est eux. Le pire, c'est les journalistes, là, faut pas croire. Et à qui le dites-vous ? À qui le dites-vous ? Combien ? 50%. Oh,
Vous avez un ami qui est très optimiste. Il est très optimiste. Non, ils ne sont pas pourris à 50%, mais les 20 à 30 dominants à Paris sont tous pourris. Alors il y a des pauvres types, des pauvres filles, des pauvres garçons qui bossent comme des dingues, qu'on exploite et qui sont des journalistes. Eux, non, ils ne sont pas pourris, ils sont exploités. Moi je pense que moi né en Argentine, j'ai un regard sur la France plus français que les Français nés ici. Je pense que vous êtes pareil. Exactement pareil. Parce que je l'ai fait en partie par choix. Vous êtes trop emmerdeurs comme moi, donc vous devez faire une chose, c'est de nous laisser votre nom pour si on fait des réunions et qu'on vous dit, voilà, on fait une réunion. Après, je vais être sur une liste, là. Ah oui, on va vous emmerder. Ah oui, oui, ça sûrement. Moi, je déteste le mot racine, mais j'aime bien le mot source. Parce que des sources, ça peut se combiner. Vous avez des sources différentes qui se combinent, les gens s'abreuvent aux différentes sources, et il faut une culture qui est quelque chose d'autre, de meilleur. Et chacun apporte le meilleur de ce qu'il a. Ce qui est perdu, en réalité, c'est la liberté de penser. Et pour moi, si on veut vraiment une démocratie, c'est que chacun puisse s'occuper de ce qui ne le regarde pas. C'est une démocratie. Mais en pensant à un principe de vérité, pas un caprice. Et les gens sont devenus très capricieux.